Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce deuxième cours en live. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les fleurs du printemps, les adjectifs qui vont permettre de parler de leur parfum et ensuite, nous ferons un peu de phonétique. Alors, vous inquiétez pas, la phonétique, c'est amusant. Nous allons travailler aujourd'hui sur les nasales. Alors, vous pensez peut-être que c'est une drôle d'idée que de parler de nature en plein confinement, alors qu'on est nombreux à être un petit peu enfermés chez nous. Eh bien, je vous expliquerai bientôt pourquoi j'ai choisi ce thème. À la fin de la séance, je vous proposerai une activité qui vous permettra de mettre en pratique le vocabulaire et les activités de phonétique que nous aurons vues ensemble aujourd'hui. Et je répondrai naturellement à toutes vos questions à la fin de la séance. Donc, n'hésitez pas à réagir. Alors, on y va? On commence? Dans l'épisode 1, je me suis présentée rapidement. Je vous ai dit, je m'appelle Véronique, je suis professeure de français depuis 20 ans et j'ai beaucoup enseigné en Afrique. Je m'étais arrêtée là. Alors, ce que j'aimerais rajouter aujourd'hui, ben, c'est que je suis la directrice de l'Institut français d'Occitanie et aussi professeure à l'Institut français d'Occitanie. C'est une école qui se trouve à Montpellier, dans le sud de la France. Et alors, ce que je voulais rajouter aussi aujourd'hui, mon petit scoop, eh ben, c'est qu'en fait, en ce moment, je ne suis pas à Montpellier. Et je vais vous montrer où je suis avec cette carte de France. Alors, je suis partie juste avant le confinement dans ma maison à la campagne qui se trouve en Ardèche à 2 heures de route de Montpellier. Alors si vous regardez la petite carte, la tache orange qui est en bas près de la Méditerranée, c'est le département de l'Hérault où se trouve Montpellier. Et l'autre tache orange au-dessus, c'est le département de l'Ardèche où je suis actuellement. Et je me trouve à côté d'un joli village qui s'appelle Joyeuse. Alors non seulement c'est un joli village, mais en plus il a un nom très sympathique, n'est-ce pas? Et voilà, donc vous savez pourquoi aujourd'hui j'ai choisi de vous parler des plantes, entre autres des fleurs du printemps et de leur parfum. Alors je ne vais pas vous montrer des images, hein, c'est du live, alors c'est du vrai live, puisqu'en fait les fleurs que je vais vous présenter maintenant, eh bien je suis allée les chercher dans la nature et dans les jardins environnants de mon petit hameau. Mais pour commencer, il faut faire la différence. Je sais que vous la faites dans votre langue, là j'essaye de vous donner un peu de vocabulaire en français, entre les fleurs sauvages qui poussent naturellement dans la nature et les fleurs cultivées par l'homme et qu'on va trouver plutôt dans les jardins. Même si ici, la nature a envahi un peu tout et que les plantes cultivées par l'homme débordent des jardins jusque dans la nature. Alors, j'y vais, je vous présente mes fleurs, les fleurs que j'ai trouvées pour vous. Alors, dans les fleurs sauvages, qu'on appelle aussi fleurs des champs, je voulais vous présenter les genêts. Alors, les genêts, ça pousse plutôt
sur un arbuste, le genêt, et ils viennent vraiment, vous voyez, tout n'est pas ouvert, c'est vraiment le début de la saison et ils viennent juste d'ouvrir. Ils sont beaux, hein? Voilà, donc les genêts. Après, une petite fleur des champs que j'aime bien, c'est le bouton d'or, hein, on l'appelle bouton d'or parce que il a ces belles couleurs jaune doré. J'ai oublié de vous dire quelque chose. N'hésitez pas à réagir si vous aussi vous avez ces fleurs dans le pays où vous vivez et je suis sûre qu'elles ont un autre nom. N'hésitez pas à le mettre en poste et on pourra ainsi partager le nom de ces fleurs dans plusieurs langues. Donc là, c'est le bouton d'or. Attendez, je ne vous ai pas montré le bouton d'or. Voilà, bouton d'or. OK? Bon, alors après, c'est du live. Donc, j'ai eu un souci avec cette fleur-là. Et oui, cette fleur-là, parce qu'il pleut aujourd'hui. Donc, cette fleur-là, je l'avais cueillie ce matin. Eh bien, malheureusement, ma pauvre fleur de pissenlit a disparu. Mais je vous la présente quand même. C'est une fleur des champs toute simple qu'on trouve partout. Et ce qui est quand même top, c'est que vous voyez ces feuilles-là. Eh ben, on en fait de la salade, une salade de pissenlit avec des petits lardons et des petits croûtons. C'est délicieux. Alors, comme c'est un peu raté mon pissenlit, hein, je suis vite allée vous en chercher une autre, mais j'ai pas le mot qui va s'imprimer. C'est la monnaie des papes. Il y en a encore plein la nature. Après, ça va faire plutôt comme des petites cloches. Mais là, pour le moment, il y a ces belles fleurs violettes qui sont vraiment très jolies. Et puis, pour finir dans les fleurs sauvages, je vous présente le bleuet. Alors, les petits bleuets, là, je les ai trouvés dans le bois ce matin, entre deux averses, hein. Mais ils viennent d'apparaître aussi, hein. Le pissenlit, c'est la fin, mais les genêts et les bleuets sont en train de fleurir, hein, on va dire fleurir. Donc, ça, c'était pour les petites fleurs des champs. Maintenant, les fleurs cultivées. Alors, vous connaissez tous la reine des fleurs. Elle est belle, non? Elle aussi, elle a un peu souffert de la pluie. Mais elle est quand même magnifique, hein, avec ses pétales d'un beau rose fuchsia. La rose. Attendez, que j'oublie pas de vous en afficher l'orthographe. Voilà, hein, la rose. Alors, la rose, vous connaissiez, c'est sûr. Mais maintenant, je vais vous en présenter une que vous ne connaissez peut-être pas, l'iris. Voilà, des iris, hein. Pareil, des pétales magnifiques et d'un violet sombre avec un petit peu de jaune à l'intérieur. Ça nous permet de réviser les couleurs. Violet, jaune, l'iris. Ah, et maintenant, je vous propose ma fleur préférée, la jonquille. Alors la voilà, pareil, elle est fatiguée un petit peu par la pluie, mais je vous promets, elle est vraiment super belle. Mais elles sont en fleurs déjà depuis un mois à peu près. Donc là, ça y est, elle commence un peu à fatiguer. La jonquille. Voilà. Et pour terminer dans ces fleurs cultivées, alors là, c'est plutôt un petit arbre qui porte cette fleur. Et c'est pareil, c'est la fin. On en parlera après. C'est la glycine. La glycine, c'est une plante grimpante qui est souvent utilisée pour couvrir les terrasses. Et prendre un apéritif sous la glycine, un souvenir inoubliable. Voilà. Donc là, je vous ai présenté les fleurs. Alors, ces fleurs, vous êtes d'accord avec moi? Elles sont toutes très belles. Vous ne pouvez pas vous rendre compte, mais je vous promets aussi qu'elles sentent bon. Elles sentent bon,
mais elles ne sentent pas bon de la même façon. Et donc, c'est pour ça qu'il va nous falloir des adjectifs spécifiques pour parler de ces différents parfums. Alors, en moindre intensité, parce que les fleurs des champs sentent beaucoup moins fort que les fleurs cultivées par l'homme, hein. On pourra dire pour ces fleurs des champs, comme par exemple mon bouton d'or, ou le bleuet, ou la monnaie des papes. C'est joli, non, hein, qu'elles ont un parfum délicat, d'accord? Un parfum léger, de faible intensité. Maintenant, si le parfum est un peu plus fort, comme le parfum de la jonquille, il n'est pas très fort, hein? Mais il est déjà délicieux, il prend déjà en intensité, hein, on dira un parfum suave. D'accord? J'aime bien ce mot. Un peu compliqué, mais vous allez voir si vous l'utilisez, ça fait très chic, hein. Un parfum suave. On continue avec un parfum puissant. Alors, le parfum puissant, ça va être le parfum de cette rose. Je vous promets, c'est un parfum puissant. Ça veut dire un parfum qui est fort, qui est intense. Délicieux. Vous venez quand vous voulez, hein, c'est pas très très loin l'Ardèche, hein. Voilà pour le parfum puissant. Encore plus fort, mais un peu avec un autre sens, un parfum enivrant. Un parfum enivrant, alors peut-être pas sur une seule, encore que, ouais, le parfum est quand même très fort. Mais sous une véranda avec de la glycine, on pourra dire que le parfum est enivrant. Enivrant, si vous regardez bien le mot enivrant, vous verrez on peut apercevoir le mot ivre. Un parfum enivrant, c'est un parfum qui monte à la tête, comme quand on est ivre, si on a bu trop d'alcool ou trop de vin. D'accord? Un parfum enivrant. Et toujours pour la glycine, on pourra dire non seulement que son parfum est enivrant, mais on pourra même dire que son parfum est insistant. Si on dit qu'un parfum est insistant, ça veut dire que c'est un parfum qui dure dans le temps, qui ne passe pas. D'accord? Voilà. Donc on a vu un parfum délicat, un parfum suave, un parfum puissant, un parfum enivrant et un parfum persistant. D'accord?